Beaucoup sont surpris d'apprendre que les hommes, comme les femmes, peuvent avoir un orgasme lors des rapports non sexuels, même si la fréquence et le rythme diffèrent. De nombreuses études indiquent que les hommes atteignent l'orgasme plus rapidement et plus régulièrement que les femmes, mais cela ne signifie pas que le plaisir féminin soit mystérieux, complexe ou difficile à atteindre. En réalité, la principale raison réside dans un manque d'information et une méconnaissance des réactions du corps féminin à l'intimité, à l'excitation et à la connexion émotionnelle. Pourquoi tant d'hommes négligentent-ils cet aspect? Parce que la plupart des gens s'informent sur la sexualité via Internet, les films ou des contenus pour adultes à vocation divertissante et non éducative. Cela engendre des attentes irréalistes quant à ce que devrait être l'intimité, la rapidité de l'excitation et ce qui est considéré comme normal ou anormal, ce qui provoque beaucoup de confusion, de frustration et parfois une perte de confiance entre les partenaires. Comprendre les bases du corps féminin. Une véritable compréhension du plaisir commence par une connaissance de base de l'anatomie. La partie externe des organes génitaux féminins s'appelle la vulve. Elle comprend les grandes lèvres, qui protègent les structures internes, et les petites lèvres, dont la forme, la taille et la couleur varient d'une femme à l'autre. Ces variations sont parfaitement normales. Le corps humain ne possède pas de forme unique et standard. Psychologie et attirance féminine. Au sommet de la vulve se trouve le clitoris, l'un des organes les plus importants responsables du plaisir sexuel féminin. Bien que sa partie visible soit petite, la majeure partie est située à l'intérieur du corps et s'étend autour de la zone vaginale. Le clitoris est exceptionnellement riche en terminaisons nerveuses, plus que tout autre organe sensoriel. Il se gorge de sang lors de l'excitation, devenant ainsi très sensible au toucher, à la pression et à la stimulation. Fait intéressant, le clitoris et le pénis se développent à partir du même tissu embryonnaire au premier stade du développement, ce qui explique leur mécanisme de réponse similaire. Sous le clitoris se trouve l'orifice urétral et en dessous l'orifice vaginal. Un canal musculaire flexible qui peut s'étirer et s'adapter lors des rapports sexuels ou de l'accouchement. Les muscles du plancher pelvien entourent le vagin et jouent un rôle crucial dans les sensations, le contrôle et le confort lors des rapports sexuels. Le point G. Nombreuses sont les personnes qui ont entendu parler du fameux point G, parfois décrit comme une zone secrète de plaisir intense. Il ne s'agit pourtant pas d'un point unique et précis, mais plutôt d'une zone sensible située sur la paroi antérieure du vagin, près de l'entrée. Cette zone contient des structures glandulaires internes qui réagissent à la pression et à la stimulation. La sensibilité de cette zone varie d'une femme à l'autre. Certaines ressentent un plaisir intense, tandis que d'autres peuvent éprouver une réaction neutre, voire une gêne. Toutes ces réactions sont parfaitement normales. L'influence du temps sur l'excitation. Le temps est un facteur très important dans l'excitation. Les hommes s'excitent généralement plus rapidement, parfois en quelques minutes, tandis que les femmes ont besoin de plus de temps et d'un processus plus progressif, incluant la relaxation émotionnelle, la stimulation physique et un sentiment de sécurité psychologique. Le corps peut avoir besoin de 15 à 45 minutes pour atteindre l'excitation maximale. Pendant cette période, l'afflux sanguin vers les organes augmente, le vagin gagne en souplesse et la lubrification naturelle se met en place, réduisant les frottements et améliorant le confort. Erreur à éviter. Négliger les préliminaires et précipiter la pénétration peut rendre l'expérience moins agréable, voire désagréable. Prendre son temps, par des baisers, des caresses et des attouchements, contribue à accroître l'excitation et à créer un lien émotionnel plus profond entre les partenaires. Une lubrification naturelle réduite n'indique pas toujours un manque de désir.
Des facteurs tels que le stress, la fatigue, les changements hormonaux, les médicaments et l'état de santé général peuvent y contribuer. L'utilisation de lubrifiants est normale et bénéfique, améliorant le confort et n'étant pas nécessairement le signe d'un problème. Communication entre partenaires. La communication joue un rôle crucial dans la qualité de l'intimité. La respiration, le langage corporel, les expressions faciales et les mots aident à comprendre les sentiments de l'autre. Une communication ouverte sur les désirs et les limites instaure un climat de confiance et de respect mutuel. Conclusion et recommandations. Le confort psychologique et la sécurité émotionnelle sont parmi les facteurs les plus importants pour atteindre un plaisir complet. Lorsqu'une personne se sent calme et en confiance avec son partenaire, son corps devient plus réceptif et atteint des niveaux d'excitation plus élevés. À l'inverse, l'anxiété, la peur et la tension peuvent entraver les réactions naturelles et diminuer le plaisir. Les relations épanouissantes reposent sur la curiosité mutuelle, le respect, la compréhension des différences individuelles et la patience. Elles consistent à construire la confiance, à communiquer et à savourer l'expérience naturellement, sans pression ni comparaison. L'intimité n'est pas une épreuve, c'est une interaction humaine fondée sur le respect, la compréhension et l'apprentissage partagé.